Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir plus en détail la nouvelle interface de Camera Raw et nous en profiterons aussi pour voir comment naviguer dans une image. Toutes ces étapes sont évidemment importantes avant de commencer à véritablement développer nos fichiers RAW. Bien, alors là, je me trouve dans Bridge. J'ai sélectionné ces deux images et vous pouvez voir qu'il y a une image qui a un label. Si vous faites un clic droit dans Bridge, vous pourrez indiquer ici une étiquette de couleur avec des significations approuvées, etc., etc. Donc je ne vais pas faire un cours ici sur Bridge, mais vous allez voir que c'est important de voir comment on peut récupérer ces informations dans Camera Raw pour ceux qui utilisent Bridge. J'ai aussi mis une note, d'accord, j'ai mis 3 étoiles. Bien, alors je vais sélectionner ces images et je vais ouvrir ces images dans Camera Raw sans passer par Photoshop. Donc si vous n'avez pas Bridge, eh bien, vous allez ouvrir aussi Photoshop, mais sachez que si vous avez Bridge, vous pouvez ouvrir Camera Raw sans ouvrir Photoshop. Donc ici, je vais choisir de faire un clic droit et sélectionner la commande Ouvrir dans Camera Raw. Camera Raw ici, c'est ouvert en fenêtré. Si je souhaite que ce soit adapté à mon écran, je vais cliquer ici, d'accord, ou alors j'utilise le raccourci F. Voilà, comme ça, j'aurai plus de place. Donc là, j'ai mes deux images qui apparaissent ici dans ce qu'on appelle le film fixe. Là, vous aurez l'ensemble des vignettes des images que vous avez ouvertes dans Camera Raw et on peut ouvrir plusieurs images à la fois dans Camera Raw, ce qui nous permettra d'opérer des réglages sur plusieurs images en même temps si elles ont été réalisées dans des conditions identiques. Ça vous fera gagner énormément de temps. On a la possibilité de modifier la taille dédiée ici aux vignettes dans le film fixe. Si vous placez votre curseur entre les vignettes et l'aperçu de votre image ici, vous avez une double flèche qui va apparaître sur votre curseur et vous pourrez faire glisser de cette manière-là. Et bien, vous voyez la limite qui sépare la vignette de l'aperçu. Et au bout d'un moment, vous pourrez même faire disparaître le film fixe. Okay. Sinon, vous pouvez utiliser cette icône pour masquer le film fixe où vous avez un raccourci, c'est la touche slash. Vous pourrez alterner entre affichage ou non du film fixe. Si vous souhaitez changer sa disposition, vous avez la possibilité de le mettre en bas. Si vous êtes plus à l'aise avec un affichage de ce type, eh bien vous allez cliquer sur les 3 petits points ici. Oui, lorsque vous survolez une vignette, vous avez des indications qui vont s'afficher. Là, c'est pour exporter l'image. Et là, les 3 petits points, c'est pour avoir des informations supplémentaires. Et vous allez choisir ici orientation du film fixe. Vous avez la possibilité de le mettre en vertical, comme c'est le cas pour moi ici, ou en horizontal. Sinon, vous avez un raccourci majuscule plus CTRL F sur PC ou majuscule plus commande F sur Mac. Ok. Je vais le remettre sur le côté, ici, en vertical, et je vais vous montrer que vous avez la possibilité du coup d'afficher des informations sur vos images, par exemple le nom de l'image, mais aussi la note et le label de couleur que vous avez mis, par exemple dans Bridge. Pour cela, vous cliquez sur les 3 petits points, et là, vous avez la possibilité d'afficher le nom, vous voyez en bas, ici, d'afficher le nom, donc hop, on a une vignette qui va forcément se réduire, et on a aussi, si je reclique sur les 3 petits points, la possibilité d'afficher les notes et les étiquettes de couleur de l'image. Alors, si vous ne voyez pas apparaître ces icônes ici lorsque vous survolez vos vignettes, eh bien, vous allez dans les préférences, CTRL-K sur PC ou Commande-K sur Mac, et là, vous allez voir apparaître dans le volet général, au niveau de film fixe ici. Si c'est pas coché ici, afficher les conseils du menu contextuel par survol, eh bien, vous n'aurez pas ces petites vignettes qui s'afficheront. C'est pas bien grave, si vous faites un clic droit, vous allez retrouver les informations que je vous ai montrées. Sur Mac, vous pourrez faire CTRL, clic gauche, si vous n'avez pas de bouton droit sur votre souris. Donc, en ce qui concerne les outils, maintenant ils sont tous disposés à droite, ici, ok. Et vous verrez qu'ils ont tous des raccourcis. Modifier c'est E, recadrer c'est C, etc. Donc je ne vais pas tous les passer, mais ils ont tous des raccourcis. Donc si vous souhaitez travailler vite, apprenez les raccourcis qui vous seront le plus utiles. Lorsque vous ferez une modification, vous aurez un petit point blanc qui va s'afficher à côté de l'outil. Par exemple ici, si je fais une modification de la température dans les outils modifiés, ici, donc je suis dans réglage de base, je vais augmenter la température, hop, vous voyez, j'ai un petit point qui est apparu ici, vous voyez, à ce niveau-là. En ce qui concerne ici l'affichage, je suis dans modifier, donc on a beaucoup d'informations dans modifier. Vous avez ici pas mal de sections, réglage de base, courbe, etc., etc. Et à chaque fois que vous allez évidemment cliquer sur la petite flèche ici, vous allez dérouler l'ensemble des paramètres qui se trouvent dans cette section. Et si vous les ouvrez tous, eh bien au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses à dérouler pour aller retrouver
le réglage qui vous intéresse. Donc on a la possibilité dans les préférences de demander à Camera Raw un affichage intelligent ou adapté à votre écran. Alors pour cela, vous allez dans les préférences, CTRL-K à nouveau ou commande-K, et vous pouvez dans le volet général ici choisir de modifier le comportement du panneau. Soit il est simple, réactif ou multi. Je vais vous montrer avec simple. Lorsque vous allez ouvrir une section et ensuite une autre, eh bien, la section précédente se ferme automatiquement pour ne laisser apparaître qu'une section ouverte. Si vous choisissez réactif, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs sections en fonction de la taille de votre écran. Par exemple, ici, je peux ouvrir courbe et détail en même temps, puisque là, ça rentre. Et si je clique ici, par exemple, sur réglage de base, vu que le réglage de base est assez long, ça va fermer courbe, puisque là, du coup, on n'a pas la possibilité d'ouvrir la courbe, mais ça m'a laissé détail ouvert, puisque là, j'ai la possibilité d'avoir les deux en termes d'espace. Si je choisis multi, eh bien là, tout ce que j'aurai ouvert restera ouvert. Ok, donc là, ça va devenir assez long à scroller pour aller retrouver les outils que l'on souhaite. Il est à noter aussi que certains outils ont des paramètres qui sont plus ou moins cachés. Par exemple ici, si je vais dans la section détail, vous voyez ici j'ai un petit triangle. Si je clique sur ce triangle, je vais voir apparaître d'autres paramètres. Donc ce sera le cas de pas mal de choses. Vous avez détail, vous avez optique, où là vous allez retrouver la possibilité de choisir votre configuration. Vous avez géométrie. Si vous cliquez là, hop, vous allez ouvrir d'autres paramètres. Et vous avez aussi effet ici, voilà, avec des petits triangles qu'il faudra cliquer pour voir d'autres paramètres. Si vous appuyez sur la touche P, vous pourrez voir votre image avant les réglages et après. Ou sinon, vous utilisez cette icône en bas à droite. Et vous avez même un raccourci, donc c'est anti-slash. Alors sur PC, c'est un peu compliqué de faire l'anti-slash. Sur un clavier anglo-saxon, c'est plus facile. Et sinon, vous utilisez la touche P. D'accord, ou vous cliquez sur cette icône. Si vous utilisez cette icône ici, donc vous voyez, vous avez une petite flèche qui pointe en bas à droite. Vous pouvez maintenir le clic pour voir ici les différentes vues que vous allez pouvoir afficher pour voir avant-après. C'est-à-dire que là, vous pourrez afficher deux images en même temps avec la version avant et après. Je vais vous montrer, vous avez un raccourci, sinon c'est Q. Et là, voilà, vous allez pouvoir voir l'image avant et après. Si je rappuie sur Q, je vais passer dans ce mode d'affichage. Si je rappuie encore sur Q, je vais les voir afficher en haut et en bas, comme ça. Et sinon, comme ça. Et après, vous revenez sur la version normale. Sinon, si vous voulez directement aller dans une vue, vous faites un clic prolongé et vous pouvez choisir la vue unique, par exemple. Vous pourrez choisir ici d'afficher les préférences d'aperçu. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir gérer ce type de vue. D'accord. Donc là, vous pourrez choisir, lorsque vous utilisez la touche Q, eh bien, entre quelles vues vous allez alterner. S'il y a des vues qui ne vous intéressent pas, que vous n'utilisez jamais, eh bien, vous pouvez très bien les désélectionner. Et là, vous allez choisir ce que vous souhaitez voir apparaître comme information dans ces vues. Puisqu'on en est ici dans la vue de l'image, si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir choisir la couleur du fond. Par défaut, vous avez une couleur gris foncé, sinon vous pourrez choisir du blanc, du gris clair, du gris moyen, etc. ou du noir. Si je mets blanc, ça va nous donner ce résultat, etc. Si vous cochez ici dessiner un cadre d'image, vous aurez un liseré noir très très fin tout autour de votre image. Alors, il faudra faire attention avec la couleur du fond parce qu'elle influe énormément sur la perception des valeurs de luminosité de votre image. Si vous avez un fond très clair, vous aurez l'impression que votre image est toujours très sombre, et inversement, lorsque vous aurez un fond noir, vous aurez l'impression que votre image est toujours très claire. Nous allons voir maintenant comment zoomer et se déplacer à l'intérieur d'une image. Il y a des petites différences avec Photoshop. Vous pourrez noter que vous n'avez pas dans les outils d'outil zoom. Vous avez la main, raccourci H, mais vous n'avez pas d'outil zoom. Par défaut, vous aurez l'outil zoom qui sera très souvent actif lorsque vous n'aurez pas d'autres outils. Sinon, le raccourci pour le zoom, c'est Z. Bien, alors, on va tout de suite voir en bas à gauche ici, vous avez la possibilité de trouver des paramètres prédéfinis de valeur de zoom. D'accord ? Si vous faites un clic droit, vous aurez aussi des options ici, taille écran, taille réelle ou zoom A, et là vous allez retrouver des paramètres prédéfinis. D'accord ? Je vais me mettre ici à 100%, et tout de suite vous avez la possibilité de dézoomer. Je vais définir ici 100%, d'accord ?
Et maintenant, vous voyez que je vais alterner avec un simple clic et l'outil zoom entre 100% et adapter à l'écran. Sinon, je peux utiliser la touche Alt ou Option sur Mac et avec la molette de la souris, je peux zoomer comme ceci. Si je définis ici 400%, eh bien, je vais alterner maintenant entre adapter à l'écran et 400%. Si vous faites CTRL 0 ou commande 0, vous adaptez à nouveau votre image à l'écran. Sinon, vous pouvez utiliser CTRL plus et CTRL moins pour zoomer de cette manière-là et dézoomer avec moins. Donc là, j'appuie sur CTRL plus et je zoome, CTRL moins, je dézoome. D'accord. Vous pourrez activer, si vous avez une carte graphique et un processeur graphique, eh bien le processeur graphique de votre carte, ça sera très utile. Donc je vais aller dans les préférences, CTRL-K sur PC ou commande K sur Mac, et je vais aller choisir ici, dans Performance, d'utiliser le processeur graphique de l'image. Je peux même utiliser le processeur graphique pour le traitement des images. Donc ça sera utile lorsqu'on va faire du développement. Mais là, pour le zoom, vous allez voir, c'est intéressant, puisque une fois que je valide, j'ai la possibilité, vous voyez, si je fais un cliquer-glisser, eh bien, de zoomer directement et de dézoomer dans l'image de cette manière-là. Et si j'enfonce la touche CTRL, je vais pouvoir faire un cliquer-glisser pour définir la zone de zoom. Ok. Si j'appuie sur espace, eh bien, je vais avoir la main. Ok. Si vous souhaitez que ça fasse comme dans Lightroom, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à une valeur de zoom au moins de 100%, vous avez automatiquement la main, eh bien, il faut aller dans les préférences à nouveau, et vous allez choisir dans le volet général ici, au niveau de zoom et panoramique, d'utiliser les fonctions de stylisation zoom et panoramique de Lightroom. Si vous faites ça, eh bien, lorsque l'image sera plus grosse que votre écran, vous aurez automatiquement la main, vous n'aurez plus à utiliser la touche espace. Bien sûr, petit rappel, si vous utilisez la molette de votre souris, vous allez pouvoir monter et descendre votre image. Alors, petite astuce avec le zoom, si vous appuyez sur H, que vous maintenez cette touche et que vous cliquez, vous allez vous retrouver voilà, avec ce qu'on appelle le bird view, c'est-à-dire la vue de haut, quoi, si on peut dire, et vous avez un cadre qui vous indique la zone de zoom que vous allez pouvoir déplacer de cette manière-là dans votre image. Vous lâchez le clic et vous allez vous déplacer à l'endroit défini. Alors, lorsque vous avez choisi l'option de zoom à la manière de Lightroom, maintenant, lorsque vous allez appuyer sur la touche Alt et que vous avez le processeur graphique qui est actif, vous pourrez faire un cliquer-glisser pour zoomer de cette manière-là. Très bien. Je vais aller ici, cliquer sur la petite flèche pour choisir le paramètres généraux de zoom. Et ça va me permettre, eh bien, lorsque je vais choisir une autre image qu'il y a dans mon film fixe, alors que celle sélectionnée actuellement a une valeur de zoom définie et une position définie, eh bien, je vais pouvoir garder cette position et ce zoom en cliquant sur une autre petite vignette. Donc ça sera utile pour aller vérifier si au même endroit dans une autre image, si c'est exactement la même bien sûr, vous avez par exemple les couleurs qui sont bonnes, la netteté qui est bonne, etc., etc. Donc voilà quelques petites précisions concernant la nouvelle interface de Camera Raw ainsi que comment on fait pour naviguer dans une image. La prochaine fois, on va commencer véritablement à développer nos images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, eh bien, je vous encourage à partager cette vidéo et à cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont déjà participé, tous ceux qui me soutiennent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.